reprendre tout de suite, sinon il va gueuler. 52 à la fin. Hello, bonsoir l'équipe. Hello. Salut. Bien. Qui es-tu? Comment ça? À quel moment tu me reconnais pas? Qui es-tu? Vas-y, dis-moi. Oh, je vais pas faire genre je connais tout le monde, les gens ils vont croire que... Je suis Aurélien, bien entendu. Ça va Aurélien? Ça va et toi? Bah ça va, écoute, ça va. Et voilà Aurelius. Eh bah bien sûr. Spartacus. Attends, c'est obligé d'être là pour le retour. Attends, c'est obligé, c'est normal. C'est la base. Cupido, la tentacule, comme on l'appelle dans le film. Hein, Aurélien? Comment vous allez? Mais ça va super, Ça et va. toi? Nico t'appelle la pieuvre. Bah c'est pas vrai. Est-ce que dans la cave énergie ça se passait bien du coup? Vous avez été mis à la cave pendant 2 mois. Ah, on était rangé au placard, oui c'est vrai. Et bon, on a dépoussiéré un petit peu Coco et voilà, on est de retour. J'en avais besoin. Aurélien, qu'est-ce qui t'amène ce soir? Tu veux nous dire quoi mon pote? Ah bah écoutez, moi je voulais juste balancer un petit message à tous les Ukrainiens, voilà, leur donner toute ma force et tout mon courage possible et inimaginable forcément suite à ce qui se passe, comme vous le savez tous. Donc moi je pense que voilà, Vladimir en placard quoi. Excuse-moi mais force en tout cas, force à tous les Ukrainiens, force à tous ceux qui nous écoutent, tous les Ukrainiens qui nous écoutent et évidemment tous les Russes aussi qui nous écoutent parce que on sait très bien que voilà, c'est pas de la faute du peuple, mais c'est uniquement politique, gouvernemental. Donc voilà, je leur rends toute la force et tout mon amour parce que c'est des gens malgré tout extraordinaires et faut pas mal voir les Russes juste parce qu'il y a un gouvernement qui agit comme ça, parce que je sais que ça crache beaucoup sur le dos des Russes malheureusement, mais sauf que faut pas oublier que le peuple n'a rien à voir avec ce que fait le gouvernement. Le gouvernement n'a pas été choisi par les Russes parce que là-bas c'est une dictature, on va pas se mentir. Donc c'est même pas les civils qui votent. C'est juste que Poutine il a été élu depuis 20 ans parce que c'est Poutine, il tue même des journalistes. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire de Anna Politkovskaya qui est une journaliste qui a été tuée en 2006 dans son immeuble par un homme qui a été envoyé par Vladimir Poutine justement. Donc voilà, j'envoie plein d'amour à nos amis ukrainiens. J'espère vraiment qu'ils s'en remettront, que les négociations aboutiront à quelque chose. Alors je t'avoue que j'ai pas regardé les infos de la soirée parce que je préfère vous écouter plutôt que de me casser la tête avec les infos. Ah, puis au bout d'un moment ils font des lives, des éditions spéciales, ils ont aucune info à te filer. Non-stop, ouais. Ils te répètent la même chose en boucle pendant 4 heures. C'est ça, non mais c'est devenu du n'importe quoi. Et puis donc là on nous cassait les couilles, pardon pour le langage, mais on nous cassait les couilles clairement avec le Covid. Et là maintenant c'est plus le Covid, c'est ça. Et on nous balance, oui il va y avoir une 3e guerre mondiale, etc. Oh, il faut arrêter les sous-entendus, les supposés, les machins. La guerre mondiale n'est pas encore là et j'espère qu'elle n'arrivera jamais. Et je pense qu'elle n'arrivera pas parce qu'on est en 2022, donc on est censé avoir une tête, tu vois, savoir réfléchir dans quelque chose, qu'on appelle le cerveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais même si t'es gouvernement, t'es censé savoir réfléchir, apprendre à négocier. On n'est plus en 1939 ou en 1914. La guerre ne doit pas arriver. Et si elle arrive, c'est que vraiment, c'est la honte pour le monde entier. Et sachez tu sais qu'il y avait quand même des conflits armés qui existaient avant celui-ci. Ça, c'est parce que on en parle beaucoup parce que c'est aux portes de l'Europe. Comme on dit, c'est même pas aux portes de l'Europe, c'est dans l'Europe. Mais que c'est quand même dans des pays moins développés aussi, tu vois, politiquement, ils sont moins développés qu'ici en Europe où on est vraiment. Le conflit israélo-palestinien, il existe. Oui, et ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça t'as raison. Pardon, autant pour moi. Oui, ça c'est vrai. T'as raison. Pardon. Une fois, Mike, sur mon, je sais pas si tu l'as vu passer, mais sur mon YouTube, j'avais fait une interview d'une Arménienne qui nous parlait justement de la guerre en Arménie. Donc c'est pareil, tu vois, il y a la guerre en Arménie, on n'en entend pas parler parce que parce que c'est des trucs qui sont sous-médiatisés. Il y a pas forcément trop Internet là-bas, c'est pas forcément développé. Et pourtant la guerre existe là-bas autant qu'elle existe en Ukraine, même si évidemment elle est sans doute moins forte puisque les armées arméniennes sont systématiquement moins fortes que les armées russes, puisque l'armée russe est l'une des meilleures au monde. Donc voilà, mais c'est pas une raison, en tout cas, pour se dire en tant que gouvernement français ou gouvernement européen, voilà, parce que nous les civils, en tant que civils, on n'a rien demandé. Je veux dire, on est des gens, voilà, on vit nos vies, on fait ce qu'on peut. Donc on n'a pas demandé à ce qu'il y ait une guerre. Et je pense que même les civils ukrainiens, tous ceux qui sont morts là, tu vois, les bébés qui sont entassés dans les caves, les bébés qui sont entassés dans les métros, tu crois vraiment qu'ils ont demandé quelque chose? C'est des pauvres petits qui sont innocents, qui ont rien demandé à personne. Et voilà qu'on essaye de les tuer, quoi. C'est
c'est la honte. C'est honteux. Ah, mais c'est des Comment images terribles qu'on a vues et qu'on voit c'est révoltant. sur les réseaux sociaux. Aurèle, on peut que être d'accord avec ce que tu as dit. Aurélien, juste, je note qu'à chaque fois que tu interviewes des gens, que tu ramènes des gens, parce que parfois tu ramènes des chanteurs, et surtout des chanteuses, c'est tout le temps des meufs. Non, je ramène aussi des rappeurs, mais le problème, c'est que ce que je te disais, d'ailleurs, bientôt, là, normalement, demain, il y a Manu qui va venir. Tu sais, Manu, vous l'aviez eu aussi. Manuel, pendant les vacances. Il me fait rire parce qu'il a prévu un planning pour toute la semaine. Ah ouais. Il a prévu ses potes, il fait passer tout le monde. Je sais pas, mais demain, il a déjà prévu Manu. Donc c'est rigolo, je trouve. Oui. Hein? Comment ça? Attends, j'ai pas compris l'histoire de Thomas et Manu. C'est quoi cette histoire? Non, on n'a pas parlé de Thomas. Je pense que t'écoutais une radio à côté, on ne parlait pas du tout de ça. C'est pas grave. Tu touches un cachet, mon Aurélien? J'écoutais votre ancienne radio. Non, mais j'ai pas compris. Oui, du coup, il y a Manu qui va passer demain, et puis voilà. Après, j'ai déjà proposé à des rappeurs, parce que moi, je suis plus entouré par des rappeurs. Manu rêve. La tentacule. Bisous, mon Aurèle. Mais Aurélien, moi j'ai une question. Tu touches Vas-y. des cachets sur les artistes que tu nous proposes? Bah non, il touche rien. Il fait ça par amitié, par gentillesse. Non, je fais ça pour le kiff, parce que voilà, j'aime bien, et puis voilà, franchement, c'est ce que je disais, tu vois, à chaque personne que j'envoie ici, c'est justement juste pour essayer de booster, pour essayer d'envoyer un petit plus, tu vois, essayer d'aider. Justement, j'aime bien aider, puis au moins, tu vois, ça permet de faire de la pub aussi pour l'émission, pour votre émission. C'est-à-dire, Aurélien, quand tu vas sur son compte Instagram, il y a marqué responsable artiste énergie. Hein, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Prends le rôle très très au sérieux. Je te fais des bisous, mon Aurèle, faut y aller. Hein. Ça fait longtemps qu'on est là. Ouais, je vous fais. À demain. Avec une petite dédicace. Alors vite, en 5 secondes. Bon, bah écoute, grosse dédicace à tous les Ukrainiens, grosse dédicace à vous tous, et puis dédicace à Oli qui est à l'écoute. Voilà, big up, je vous kiffe. Prenez soin de vous, la famille, et à demain. Salut mon Aurèle, à demain. Bisous. 0800 23456.